Bonjour, je m'appelle Louis-Michel, je suis expert Clover chez CS Paiement. Aujourd'hui, on va vous enseigner comment faire une préautorisation à partir d'un terminal de paiement Cloverflex. Les préautorisations peuvent être utiles dans différentes situations. Souvent, ça va être essentiellement pour faire un gel de fonds. Donc, on peut prendre l'exemple d'une station-service où je vais geler une partie des fonds pour pouvoir faire une préautorisation. Donc, disons que je fais une préautorisation de 100 $ à la station-service et puis qu'au final, je ne fais que gazer pour 50 $. Et bien évidemment, j'ai un frais de 50 $ qui va être procédé et le 50 $ restant sur le montant total de 100 $, lui, va être relâché. Même principe au niveau des hôtels, au niveau des locations d'équipements, des choses comme ça. Donc, on va souvent prendre des préautorisations en cas de bris d'équipement ou quelque chose comme ça. Puis, bien évidemment, une fois qu'on retourne l'équipement, on va pouvoir récupérer notre préautorisation. Ce que ça permet de faire, en fait, c'est que ça permet de faire un petit peu comme l'équivalent d'un dépôt sans nécessairement avoir à payer les frais de transaction qui viennent avec. Donc, au niveau des préautorisations, les frais sont très minimes, sont pratiquement nuls pour une préautorisation, contrairement à une transaction. Donc, ce que ça permet de faire, la préautorisation, c'est que ça permet d'éviter d'avoir à rembourser un montant. Donc, au lieu de charger un dépôt de 500 $, payer le frais de transaction, ensuite de ça, effectuer un remboursement et repayer les frais de transaction dans le cas échéant, à ce moment-là, je fais simplement préautoriser 500 $. Puis, lorsque je récupère mon équipement, je relâche les fonds. Donc, j'ai pratiquement pas de frais qui sont liés à ça. Première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va trouver l'application qui s'appelle Autorisation, qui est une petite carte bleue avec un crochet bleu. Donc, qui est juste ici. Je vais appuyer sur la carte. Vous allez voir, c'est très similaire à l'application Vente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle autorisation. Bien évidemment, ici, j'ai ma liste des autorisations en cours. Si je veux en faire une nouvelle, je vais appuyer sur le plus vert. Ensuite de ça, on va me demander d'inscrire le montant de la préautorisation, bien évidemment. Donc, disons que je fais une préautorisation de 5 sous, tout simplement. Donc, je vais appuyer sur « Autoriser en vert ». Évidemment, on va nous suggérer un numéro de facture. C'est optionnel, c'est vraiment à votre discrétion. Dans mon cas, je vais faire « Ignorer ». On va m'inviter à présenter la carte ou en appuyant sur plus d'options, bien évidemment, je vais pouvoir inscrire le numéro de la carte manuellement. Dans mon cas, je vais simplement faire un PayPass. Voilà. Donc là, on m'avise que ça peut être un doublon étant donné que j'ai déjà fait quelques tests. C'est une information qui est pertinente. Si jamais c'est la première fois que vous faites une préautorisation avec un même modèle de carte, vous n'aurez pas ce message-là. Par contre, moi, j'ai déjà fait des tests avant de faire mon vidéo. Donc, bien évidemment, je viens juste de faire une préautorisation avec cette carte-là. Donc, l'appareil m'avise, me met en garde. Est-ce que vous êtes certain que vous voulez faire une autre préautorisation sur cette carte-là qui a été utilisée il y a quelques secondes ou vous préférez en faire une nouvelle? Donc, moi, dans mon cas, je veux continuer mon exercice. Je vais faire continuer. Donc, ce n'est pas un doublon. Ça autorise la transaction. Donc là, pour l'instant, j'ai ma préautorisation de 5 sous qui est effectuée. Je pourrais imprimer mon reçu pour le remettre à mon client si je le souhaite. Donc, je vais faire terminer. Ensuite de ça, j'ai la liste de mes préautorisations. Vous allez voir ici que si jamais la banque donne l'autorisation au fournisseur de paiement de pouvoir récupérer les coordonnées du propriétaire de la carte, vous allez l'avoir. Si c'est dans un cas contraire, donc ça dépend vraiment de chacune des institutions financières. Donc, c'est possible que vous ayez les coordonnées du client comme d'autres que non. Donc, ça, c'est vraiment, ça dépend des institutions. Donc, disons que je veux retourner chercher ma préautorisation que je viens juste de faire. Donc ici, j'ai mes détails. Je peux toujours venir ajouter une note si je le souhaite. J'ai mon code d'autorisation ainsi que le montant. Donc si ici, je viens appuyer sur les 3 petits points, je vais pouvoir changer la carte. Donc si jamais je veux changer la carte pour faire une préautorisation sur un autre modèle, je peux le faire. Je peux aussi venir appuyer sur « Annuler ». Là, ici, ça peut porter à confusion. On a 2 fois le mot « annuler ». Je sais qu'au niveau de la traduction, ça va être réglé, mais prenez pour acquis que le mot « annuler » en rouge vient annuler la préautorisation que vous souhaitez faire en totalité. Et puis, annuler en blanc, c'est simplement que vous annulez l'action que vous êtes en train de faire, qui est d'annuler l'autorisation. Donc, je sais que ça porte à confusion, mais simplement comprendre que le rouge vient annuler votre transaction et le blanc vient simplement annuler l'action. Donc là, dans ce cas-là, je vais annuler l'action parce que je ne veux pas annuler mon paiement préautorisé. Ce que je veux faire, c'est que je veux facturer partiellement ma préautorisation. Donc, disons que je veux finalement, au lieu de facturer 5 sous qui était ma préautorisation, je veux simplement facturer 2 sous. Je vais venir appuyer sur « Payer ». Je vais venir inscrire le montant que je souhaite facturer sur cette préautorisation-là totale. Et puis, je vais appuyer sur « Payer ». Donc là, on me dit que la transaction est en cours. Voilà. Donc, j'ai maintenant un paiement effectué de 2 sous qui est terminé. Et puis, on va pouvoir voir que ma préautorisation de 5 sous, elle, a disparu. Maintenant, si je veux aller voir ma transaction officiellement pour retourner chercher mes reçus, je vais retourner dans l'application qu'on appelle « Transaction », qui est juste ici.
Donc, je vais venir appuyer sur cette application-là et puis je vais voir la liste de mes transactions. Bien évidemment, je vois mon 5 sous que j'ai fait tantôt avec vous, qui vient juste d'être annulé. Et puis, je vois ma transaction de 12 sous qui a été procédée. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à contacter votre représentant ou à nous téléphoner directement chez CS Paiement au 1-888-906-9906. Merci, bonne journée.